Bienvenue sur Lucien et Rébus, là où l'obscur et l'inexpliqué prennent vie. Plongeons ensemble dans une réflexion qui pourrait changer votre perception du monde. Imaginez, une théorie si dérangeante qu'elle pourrait changer votre vision du monde pour toujours. Et si l'humanité n'était qu'un bétail? Un vaste élevage contrôlé, surveillé, manipulé depuis les origines. Pas pour son bien, mais pour servir des maîtres invisibles, inaccessibles et insatiables. Regardons les faits. Les civilisations anciennes, comme les Sumériens, parlent dans leurs écrits des Anunnaki, des êtres venus des étoiles. Ces créatures, décrites comme des dieux, auraient créé l'humanité. Mais pourquoi? Pas par amour ou altruisme. Non, pour exploiter nos ressources, et parmi celles-ci, une ressource particulière, nous-mêmes. Les Sumériens décrivaient les humains comme des serviteurs forcés à extraire de l'or. Mais aujourd'hui, la ressource a changé. Ce n'est plus leur physique qui les intéresse, mais l'énergie émotionnelle. Regardez l'histoire moderne. Les guerres mondiales, qui n'ont jamais résolu aucun conflit mais ont causé des souffrances inimaginables. Les famines, qui pourraient être évitées si la nourriture n'était pas utilisée comme une arme économique. Les crises sanitaires, comme le Covid-19, où des mesures oppressives ont généré des vagues de peur mondiale. Vous pensez que ce ne sont que des coïncidences? Et si ces événements étaient orchestrés pour générer de la peur, du désespoir et de la colère? Des émotions qui serviraient à alimenter des entités invisibles, ces anciens maîtres qui tirent encore les ficelles. Regardez les pyramides d'Égypte. Elles ne sont pas seulement des tombeaux. Elles étaient peut-être des machines énergétiques, capables de canaliser et d'amplifier cette énergie émotionnelle. Les scientifiques eux-mêmes restent incapables d'expliquer comment ces structures ont été bâties avec une telle précision. Pourquoi un alignement parfait avec les étoiles? Pourquoi cette obsession pour des formes géométriques si parfaites? Et ce n'est pas un cas isolé. Les lignes de Nazca au Pérou, les structures de Stonehenge en Angleterre, les cités englouties comme Yonaguni au Japon, ces lieux défient la logique. Et si toutes ces constructions étaient liées à une forme de collecte d'énergie? Des antennes pour siphonner les émotions humaines, comme des batteries colossales laissées par nos maîtres. Prenez maintenant un exemple contemporain, les réseaux sociaux. Vous pensez qu'ils sont là pour connecter les gens? Non, ils sont conçus pour vous surveiller, pour capter vos réactions, vos peurs, vos espoirs. Chaque clic, chaque like, chaque commentaire est analysé et transformé en données. Ces données, on nous dit qu'elles servent à la publicité, mais et si elles nourrissaient autre chose? Quand vous passez des heures à scroller, quand vous vous sentez submergé par l'angoisse en voyant les nouvelles catastrophes, vous générez de l'énergie émotionnelle. Cette énergie, invisible mais puissante, pourrait être collectée à travers ces outils modernes. Nous ne sommes pas les clients des réseaux sociaux, nous sommes leurs produits. Ou pire, leur nourriture. Et les catastrophes naturelles? On sait maintenant que certaines peuvent être provoquées. L'armée américaine a elle-même reconnu l'existence d'armes climatiques comme HAARP, capables de manipuler la météo. Inondations, séismes. Ces accidents ne sont peut-être pas si accidentels. Lors de ces drames, des milliers, voire des millions de personnes vivent des instants d'angoisse pure. Cette énergie brute pourrait être collectée, amplifiée et utilisée par nos géoliens invisibles. Quand Nikola Tesla a découvert une énergie libre, une force universelle capable de libérer l'humanité, ses travaux ont été confisqués après sa mort. Pourquoi? Parce qu'une humanité libre, une humanité autonome, serait une menace pour ce système de contrôle. Tesla avait compris que l'univers tout entier regorge d'énergie, accessible à tous. Mais cette découverte aurait brisé les chaînes qui nous maintiennent esclaves d'un système établi pour nous exploiter. Mais qui sont-ils, ces êtres qui nous exploitent? Les légendes parlent de différents noms, Anunnaki, reptiliens, ou même de puissances occultes agissant par le biais de sociétés secrètes comme les Illuminati. Ces êtres ne sont peut-être pas physiques, mais interdimensionnels, capables de manipuler notre réalité. Les élites, les milliardaires, les politiciens ne seraient que leurs marionnettes, récompensés par un accès privilégié à ce système de contrôle. Ainsi se termine cette plongée au cœur de l'inquiétante mécanique qui pourrait être la nôtre. Restez connectés sur Lucien et Rébus pour d'autres voyages entre réalité et mystère. Et vous, êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous croyez savoir?